Beaucoup prennent des positions sans attendre confirmation sur leur zone. Or, cela est une erreur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Depuis 6 ans, je trade avec la satellite de la SMC et aujourd'hui, je tiens à vous apprendre les différentes confirmations que j'utilise en SMC. Et c'est parti, je partage mon écran et nous allons voir tout ça là-bas. Merci beaucoup. Comment vous pouvez voir les confirmations, comment vous pouvez les observer, comment vous pouvez les identifier sur les graphiques, comment vous pouvez les utiliser sur les graphiques. Et au bouillon, je vais vous l'expliquer en détail et vous donner la raison et la logique dans laquelle nous nous basions pour utiliser cette confirmation en SMC. Alors, il y a plein d'autres confirmations que vous pouvez utiliser aussi, d'accord? Mais le fait de les accumuler, c'est aussi une bonne chose. C'est pourquoi il faut apprendre 1 à 2 confirmations pour pouvoir travailler dans votre domaine. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, nous allons venir ici et déjà, vous pouvez déjà comprendre. Il faut d'abord, si vous ne savez pas, d'accord, identifier une structure du marché, il faut aller apprendre à identifier la structure du marché, c'est très important. Pareil pour ici aussi, d'accord? Qu'est-ce que je tiens à vous dire par là? J'ai fait une vidéo dessus. Allez voir mes vidéos précédentes. Vous allez voir la vidéo sur la structure du marché. Alors, ici, c'est cette confirmation que nous utilisons souvent, que beaucoup de coachs apprennent aux gens souvent. Mais je vais vous donner les recettes et vous aurez une très bonne vision, d'accord, sur comment les utiliser en réalité et le pourquoi. Alors, pourquoi nous utilisons cette confirmation? D'abord, nous avons dit qu'une structure haussière est matérialisée par des sommets et creux de plus en plus hauts. C'est la définition d'une structure haussière. Elle est matérialisée par quoi? Par des sommets et creux de plus en plus hauts. Donc, les sommets et creux dans une structure haussière doivent être de plus en plus hauts. Voilà, le creux, le creux. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quoi? Cassure de creux précédent. Donc, la définition d'une structure haussière est cassée. C'est gâté là. À partir d'où? À partir de ce niveau où le prix a fait quoi? A fait une cassure de structure. Donc, ça là, ça engendre quoi? Début d'une nouvelle tendance. Ça annonce quoi? Début d'une nouvelle tendance. C'est expliqué dans l'autre vidéo. Si tu n'as pas encore regardé, like cette vidéo, va regarder l'ancienne et reviens ici pour comprendre un peu la logique des choses. D'accord? Donc, celle-ci, le change là, signifie le changement de tendance, change of character. Dès que le prix casse, d'accord, la définition, dès qu'elle apparaît, elle change la donne et casse la définition en fait. Donc après que ça casse la définition, elle annonce le début d'une nouvelle tendance. D'accord? Donc, début d'une nouvelle tendance, ce serait quelle tendance? Ce serait une tendance baissière. Parce que nous sommes dans une tendance haussière, dès que le short apparaît et elle est cassée, il y aura début d'une nouvelle tendance qui va apparaître. D'où le prix fait à chaque fois ça. Donc, regardez la logique des choses. Comme on sait que le short apparaît et annonce début d'une nouvelle tendance, nous allons l'utiliser bêtement ici et ici. Donc, désolé, on revient ici. Alors, on revient ici. Voilà, une structure haussière qui change à la baisse. D'accord? Une structure haussière qui change à la baisse. D'accord? Et ici, une structure baissière qui change à la hausse. Ce que nous allons utiliser ici. D'accord? Donc, dès que vous êtes en structure haussière, d'accord? Dès que vous êtes en structure haussière, on sait que si nous allons dans un plus petit FM, nous allons trouver des mouvements pareils. D'accord? Nous allons trouver des mouvements pareils. C'est bien expliqué et bien détaillé dans notre vidéo. D'accord? Donc, si nous allons dans un autre FM, c'est ce que nous avons vu là. D'accord? Qui va nous permettre maintenant, et nous allons l'utiliser pour travailler en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est ce que nous allons utiliser pour travailler. D'accord? Dans les plus petits FM pour tirer les confirmations d'entrée. D'accord? Donc, déjà, pour une structure haussière, c'est logique aussi. Pour une structure haussière, par exemple, d'accord? Pour une structure baissière qui change à la hausse, comment ça se passe? Il y a sommet et creux de plus en plus bas. Et qu'est-ce que c'est fait? La définition d'une structure baissière, elle est matérialisée par des sommets et creux de plus en plus bas. Donc, on utilise la théorie de Dow. D'accord? On utilise la théorie de Dow. La théorie de Dow, c'est quand on dit une structure est suivie, d'accord, par des sommets et creux de plus en plus dans le même sens. D'accord? D'accord? Et dès qu'elle est cassée, la structure change. D'accord? On a quoi? Sommet de plus en plus bas. Et ici, pile poil, le prix est venu le casser. Le prix est venu faire quoi? Le prix est venu casser, d'accord, le sommet précédent. D'où il y a quoi? Ça annonce le début d'une nouvelle structure.
En fait, regardez, quand le prix, c'est intéressant, quand le prix avait fait un truc comme ça, d'accord? Quand le prix avait fait un truc comme ça, un BOS, le prix doit faire quoi? D'accord? Elle doit retracer pour rentrer dedans. Je reviens ici. Elle doit retracer, rentrer dedans, d'accord, pour chercher une partie de ce qu'elle a laissé, pour aller dans le sens. Repartir chercher quelque chose, hein, une partie de ce qu'elle a laissé derrière elle, pour repartir dans le sens. Et au cas où elle va faire quoi? Au cas où elle va changer, au cas où ça va changer, d'accord, on a quoi? Cherche. Ici, le cherche. Et le prix doit encore faire quoi? Repartir chercher quelque part dedans. Elle doit venir chercher une partie dedans et repartir à la hausse. Donc, dès qu'elle va repartir à la hausse, il y aura quoi? Le prix qui va revenir chercher une partie pour repartir. Vous voyez? Donc, c'est la compréhension, en fait, ça, sur l'utilisation de la cassure de suture dans un marché. Donc, nous allons venir insérer ça sur nos zones. D'accord? Sur nos zones. Et c'est ce qu'on va observer sur les zones avant prise d'opportunité. Et cela, c'est la confirmation. Vous voyez maintenant? C'est la confirmation qu'on va utiliser et sur chaque zone d'ordre bloc avant prise d'opportunité. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que ça peut aller jusqu'à là? Est-ce que ça peut aller? Donc, comme cette structure est haussière, nous devons chercher à la hausse. Donc, il faut attendre que la structure baissière soit terminée. D'accord? Et la confirmation de charge va s'afficher pour me montrer que oui, j'ai maintenant le prix qui ira à la hausse. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, la tendance baissière est terminée. Donc, ça veut dire que les acheteurs vont rentrer. Le charge montre que la structure va changer. Une autre structure va débuter. Quelle structure qui va débuter? Structure haussière. Donc, ça valide que sur cette zone, j'attends jusque les vendeurs finissent leur travail et que les acheteurs entreront en position à quel niveau? À quel moment? Au moment où il y aura des charges. Donc, ça veut dire que c'est un premier signe. Donc, vous devez aller prendre une bière. C'est la première des choses. Et attendre seulement que le prix vienne à un niveau donné. Vienne chercher une partie et vous prenez le mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, à part cette confirmation, ici aussi, je vais expliquer rapidement avant de rentrer dans les autres détails. Il faut attendre que les acheteurs, d'accord, finissent le travail et que les vendeurs aient du profit. Les vendeurs auront de profit quand il y aura des charges. Dès que les vendeurs ont de profit maintenant, il faut attendre que le prix retrace et vous entrez en position. C'est ici, on rentre en position. Et le mouvement baisse, on rentre dans la baisse. Donc, pour une structure haussière, nous allons rentrer après confirmation, après que les acheteurs auront du profit. Et quand le prix va retracer, on rentre, on place les selles où? Les selles se placent ici. Les selles se placent ici. D'accord? Soit en dessous de la grandeur de bloc ou soit en dessous. Ça dépend de combien vous risquez, de combien vous avez. Et vous mettez le TPU sur le BOS suivant qui va se créer. D'accord? Ici, pareil aussi. Vous prenez la position où? Vous prenez la position ici. Vous placez les selles. Vous avez deux choix de niveau des selles. On place au-dessus de l'ordre bloc de confirmation ou soit au-dessus ici de la grandeur de bloc. C'est tout, hein? Et le prix prend le sens. Donc, le TP reste où? Le niveau de TP reste ici jusqu'au BOS suivant. Le prix fait quoi? Le prix a tendance à faire quoi? Regardez. Donc, elle va choper le niveau et faire un nouveau BOS. Donc, vous mettez le TPO à chaque fois, vous mettez le TP ici. S'il y a un autre bloc, d'accord, vous attendez confirmation. Dedans, vous allez dans un plus petit timeframe pour observer le mouvement qui vient vers la zone. D'accord, vous attendez que les acheteurs en profitent et vous rentrez. Le TP reste où? Le TP reste sur le sommet. Très simple à appliquer. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est parfait. Donc, nous irons sur le graphique et nous allons observer ça. Maintenant, vous avez deux choix, d'accord? Vous avez deux choix, d'accord? Les confirmations, vous pouvez l'attendre dans le même ordre, dans le même time frame. D'accord? Vous pouvez l'attendre dans le même time frame du BOS ou soit l'attendre dans un autre time frame plus inférieur de la structure. Je dis par exemple, ici par exemple, c'est un time frame daily, un time frame D1, un time frame D1, d'accord, daily, un time frame d'une journée, structure de time frame d'une journée. Confirmation, vous pouvez l'attendre dans un plus petit time frame. Quel est le time frame dans lequel on peut aller dans un plus petit time frame? H4 par exemple. D'accord? H4 par exemple. Donc ça là, vous devez l'observer en H4 minimum. Désolé, H4. Est-ce que vous êtes d'accord? Pareil.
ou en daily. Vous pouvez l'observer en H4, d'accord? Vous pouvez l'observer en H4 ou en daily, ou dans le même time frame, d'accord? Ou en daily. Vous pouvez l'observer dans le même time frame ou soit dans un time frame inférieur. Est-ce que nous sommes d'accord? Parfait. Donc, nous avons des heures de confirmation, d'accord? Par exemple, si c'est un autre bloc weekly, vous attendez la confirmation dans le même time frame, de changement dans le même time frame ou en daily. Si c'est un autre bloc daily, vous attendez la confirmation de changement dans le même time frame ou en H4. D'accord? En H4, vous attendez la confirmation dans le même time frame ou en M15. En M15, vous attendez le changement dans le M15 ou soit en M1. D'accord? Par exemple, si par exemple, quand je dis dans le même time frame ou dans un plus petit time frame, ici par exemple, si vous ne voyez pas correctement la structure du marché, vous allez forcément descendre pour pouvoir voir les BOS. Mais ici, nous voyons un peu déjà les choses. Nous voyons les BOS, nous voyons la structure du marché et les choses comme ça. D'accord? Nous voyons les BOS ainsi de suite et nous attendons juste la cassure de structure du mouvement. Vous sortez l'autre bloc et vous prenez le mouvement. D'accord? Donc, cet exemple simple, nous avons quoi? Un BOS ici. D'accord? Nous avons un BOS ici. On doit attendre que le prix doit retracer. On sait tracer les autres blocs. On doit attendre le changement de tendance dedans. Et maintenant, il faut attendre quoi? Que les acheteurs rentrent en gain. Il faut attendre que le prix se pose dedans. Ici, maintenant, là, comment on appelle? Ce creux que vous avez vu, par exemple, n'est pas dans notre bloc. Pareil, c'est pas dedans. Donc, à partir d'ici, ça peut compter. Donc, on attend, c'est encore retracé, ça fait un autre BOS. Et cassure de structure, cherche. Après le cherche, le prix doit rentrer dedans. Si ça rentre dedans, vous placez vos ordres et vous placez les selles ici ou en bas de la grande autre bloc et boy. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, soit on l'attend dans le même time frame ou dans un time frame inférieur. Est-ce que vous avez compris? Pareil pour ici aussi. Nous avons quoi? Nous avons ici quoi? Nous avons notre BOS. D'accord? Nous avons notre BOS. Après notre BOS, on va dans la zone, on trace notre zone. La zone commence depuis ici jusqu'en bas. On a notre premier BOS. Le premier BOS est là. On a quoi? Notre cassure de structure, cherche. OK? Cassure de structure, cherche et on va tracer notre zone. Dans notre zone, on place notre ordre limite et bye. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'est un peu le même scénario. C'est un peu le même scénario que nous retrouvons sur les graphiques à chaque fois. Donc, vous devez apprendre à utiliser les confirmations. D'accord? Et c'est dit dans le même time frame ou dans un time frame inférieur. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord, je vais aller sur une autre paire. On va encore voir ça ensemble. Par exemple, ici. Ici, par exemple, nous sommes en weekly. D'accord? Nous sommes en weekly ici. OK? Nous sommes en weekly ici. Nous avons notre zone. D'accord? Nous avons notre zone. Et voici le BOS. Le dernier BOS qui est dans le même time frame de weekly. D'accord? Le bloc de weekly. Le BOS, si on doit attendre ce niveau de charge, ça va prendre des années. Ou plutôt des mois. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On ne voit pas clairement la structure qui vient vers l'autre bloc. Weekly a demandé d'attendre confirmation dans quel time frame daily. Allons en daily. Donc, vous allez en daily maintenant. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez en daily. D'accord? Nous avons quoi? Un dernier BOS ici. Ou si vous ne voulez pas considérer le BOS qui est en haut là-bas, vous considérez celle-ci. Est-ce que vous êtes d'accord? Changement de tendance. D'accord? Changement de tendance. Et quoi? Order block. J'arrive. Order block. Et vous prenez votre position de sel. D'accord? Vous prenez votre position de sel tranquillement. Vous prenez votre position de sel tranquillement ici. Tranquillement. Vous placez les sels. Vous laissez un peu d'espace. D'accord? Ou soit vous le placez au-dessus de la grande order block. Vous avez deux choix. Les essais se placent au-dessus de l'order block de confirmation ou au-dessus de la grande order block. D'accord? Le TP, vous visez le plus bas. D'accord? Vous visez le plus bas, désolé. Désolé, vous visez le plus bas. Et c'est parti. D'accord? Ici aussi, même chose. D'accord?
order block, BOS ici, BOS ici, d'accord, BOS, le prix doit retracer, se poser dedans et repartir. Or, il faut des confirmations, d'accord, l'order block est ici, voilà. Alors, si on rentre dedans, nous allons constater que quoi? D'accord, nous allons constater le BOS, qui est le dernier, celle-ci, le changement de tendance, qui est ici, le changement de tendance, appliqué, charge, je vais supprimer ça, le changement de tendance, d'accord, le prix doit retracer maintenant et rentrer dans le changement de tendance. Si elle retrace, elle doit se poser dans l'order block, vous placez votre ordre limite, d'accord, short, et vous sell. Donc, vous avez deux choix. Vous placez le sell au-dessus, là, ou au-dessus de la grande order block. C'est bon. Et vous prenez la position à la baisse, vous placez le TP sur le niveau adéquat. D'accord? Parfait. Donc, ça marche. D'accord? Ça marche. Alors, voilà un peu. Donc, le prix est encore revenu sur cet order block-ci. Et si par exemple, tu ne voyais pas la confirmation dans le même time frame, tu peux descendre dans le time frame de l'order block. Et on a parlé des time frames. Donc, on a parlé des time frames là, juste ici. C'est d'accord. Donc, voilà un peu une confirmation que vous pouvez utiliser dans les order blocks pour pouvoir choper une entrée. Et aussi, vous pouvez utiliser les bougies, les patterns de bougies. Donc, enseignez-vous sur les patterns de bougies. D'accord? Les patterns de bougies peuvent vous aider aussi à choper des entrées. D'accord? Et au lieu d'attendre tout ça, vous attendez jusque le prix se pose dedans et vous donne une pattern de bougie. Peu importe le time frame, si vous voulez une vidéo dessus, je vais vous expliquer comment on utilise les patterns de bougie comme confirmation pour entrer en position. Donc, mettez en commentaire, likez la vidéo et partagez à tous ceux qui ont besoin de connaître un peu de la stratégie de SMC. Comment placer les ordres, comment placer les TP et les SL, je vous l'ai expliqué. Je les réexplique une dernière fois. Vous avez juste à faire quoi? Order block. En dessous de l'order block, vous laissez un peu d'espace, l'order block de confirmation, ou vous le mettez sur l'order block général. D'accord? Vous le mettez là. Voilà. Ça va dépendre de vous. D'accord? Ça va dépendre de vous-même. C'est parfait. D'accord? Là, ici, ou ici. C'est bon? Donc, c'est un peu ça. Voilà un peu les confirmations que vous pouvez utiliser en SMC. Et c'est la confirmation que tout le monde utilise de base. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, c'est parti. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et commenter tout en laissant vos différentes confirmations que vous utilisez aussi pour aider plus de traders. Merci.